Santiago prétend exclure les Russes de ces Jeux Olympiques. C'est une honte. Ça va, Corinne? Pourquoi pas les Espagnols? Les Jeux Olympiques, c'est la paix et ce doit être aussi un exemple pour le monde. Et les perquisitions qui ont eu lieu aujourd'hui nous laissent penser que ce seront une fois de plus les jeux de la honte, de la corruption et de la gabegie. Les jeux de la dérive idéologique, du dévoiement idéologique et politique du sport. Dévoiement par l'argent aussi. Il ne faut pas toucher à l'idéal olympique, ça suffit. Nous, Gilets jaunes, nous voulons des jeux propres, des jeux populaires, pas des jeux pour l'hyperclasse, pour des gens qui vont se pavaner sur des bateaux à 25 000 € la place. Les Jeux Olympiques, nous le craignons, vont finir de ruiner la capitale. La facture s'élevait à 6 milliards d'euros. Elle s'élève dès aujourd'hui à 8 milliards 800 millions. Quel sera le montant total une fois les Jeux Olympiques achevés? Les Jeux Olympiques, les derniers Jeux Olympiques, c'était 12 milliards. Les Japonais ne veulent plus entendre parler de Jeux Olympiques. Je crains que les Parisiens ne partagent ce sentiment une fois les Jeux Olympiques achevés. La ville sera ruinée. Des espaces verts sacrifiés, des installations ne servant plus à rien, et puis un arsenal sécuritaire mis en place qui restera après les Jeux. La vidéosurveillance algorithmique et tout ce qu'elle a de totalitaire, des milliers de caméras rajoutées pour nous épier en permanence. Nous voulons être libres, nous Gilets jaunes. Nous voulons la liberté et la paix. Est-ce que c'est clair, Madame Hidalgo, Monsieur Macron? Les Gilets jaunes se battent opiniâtrement depuis septembre dernier pour la paix, contre la guerre. Il n'y a eu aucun débat à l'Assemblée nationale. C'est Jean-Marie, déclaré à l'Est. N'est pas déclaré par la France, mais la France est engagée dans un processus de guerre, c'est-à-dire dans une situation de co-belligérance, ce qui est proprement scandaleux. Oui, maintenant on fait des guerres sans même les déclarer. Enfin, c'est une pratique courante, surtout de la part de l'OTAN. Puissance qui se permet de bombarder des capitales depuis des décennies, en toute impunité, en piétinant le droit international. Alors que le pacte de Varsovie a été démantelé, l'OTAN perdure et les nuisances de cette organisation criminelle ne sont même pas rappelées. Il est bien entraîné. Bombardement de Belgrade, de Tripoli, de Damas. Mais pourquoi il n'y a personne Vraiment. Je fais la bise à Nanda? Non, je te fais la bise. Ah ben,
C'est-à-dire que si tu veux... Vraiment, il faut dénoncer ces agissements de l'Union européenne, de la bande de Davos et de tous les bellicistes rangés derrière le temps. Donc, incompatibilité d'un homme et de l'organisation des Jeux Olympiques, c'est l'un ou l'autre. La trêve olympique et puis toutes ces affaires de corruption qui vont se succéder, n'en doutons pas, jusqu'aux Jeux Olympiques et pendant les Jeux Olympiques, affaires de corruption. Appel d'offres truqués, corruption tout azimut, peut-être même des doubles billetteries, je ne sais pas. Enfin, nous aurons des surprises. L'aspect sécuritaire, nous y reviendrons. C'est pour nous la chose la plus scandaleuse. Il y a aussi à surveiller les chantiers olympiques, avec certainement une multitude de clandestins qui seront employés sans protection sociale aucune, dans des conditions précaires, comme à l'accoutumée. Il faudra dénoncer ces chantiers de la honte. Il faudra